Pourquoi vous dites qu'il est important de permettre à tous de vivre en bonne santé? Alors, la première raison, c'est qu'on est tous différents face au vieillissement. Il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres, qui donc ont un risque augmenté d'avoir des maladies liées à l'âge, et qui sont, pour certaines, très invalidantes. Donc la première chose, c'est d'essayer de rétablir une sorte de justice, je dirais, face à la santé, avec les stratégies qu'on imagine pouvoir mettre en place dans le futur. Certains existent déjà et puis d'autres vont se développer. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais une vision un peu humaniste des choses, de rendre un vieillissement en bonne santé à tout le monde. Ensuite, on sait que la vieillesse, aujourd'hui, il y a un coût important de santé. Et je pense que ça ne va pas s'arranger avec le temps. Pourquoi? Parce que la population vieillit. Vieillit pas uniquement en France, vieillit sur toute la planète. Et on voit bien que les maladies, puisqu'on vit plus longtemps, les maladies liées à l'âge augmentent. Pour exemple, aujourd'hui en France, les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire en fait Alzheimer et apparentés, c'est 900 000. En 2050, on en prévoit 2,1 millions, voire 2,5 millions. C'est énorme. Donc, en fait, maintenant qu'on sait qu'on peut peut-être traiter le vieillissement, eh bien, il faut faire de la prévention, pas sur Alzheimer ou sur telle autre pathologie, mais sur la vieillesse. Tout à fait. Et donc, ça fait partie, c'est une deuxième raison, c'est la santé, le coût économique. Donc, mais la troisième raison, c'est aussi que vieillir plus jeune et en bonne santé, ça ouvre des perspectives complètement différentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce que la vieillesse nous reprend, on peut le conserver. Et donc finalement, la diminution d'activité qu'on a avec l'âge, on voit bien les seniors, il y en a encore certains qui sont en forme et qui font un certain nombre de choses, mais il y a toute une intégration dans la société qui est quand même diminuée pour les seniors. Et si on reste plus jeune et actif, eh bien, on va garder ce mélange de générations et puis peut-être aussi ce côté négatif de la vieillesse, l'agisme, que voilà, on a l'impression que voilà, le senior c'est quelqu'un de diminué, etc. Et là finalement on va changer de vision vis-à-vis du senior. Ça va être quelqu'un qui finalement sera encore en bonne santé, il aura peut-être des activités différentes bien sûr, mais voilà, il aura une intégration dans la société qui sera améliorée, et une vision du vieillissement qui sera améliorée. Donc il y a plusieurs raisons finalement à tout ça. On va faire maintenant un tour d'horizon pour comprendre le vieillissement du point de vue scientifique. Vous dites dans le livre qu'il y a plusieurs théories du vieillissement. Vous en avez une à vous. C'est quoi votre théorie du vieillissement? Alors en fait, je suis assez convaincu que le fonctionnement de nos cellules fait que les cellules vont avoir tendance à avoir un certain nombre de stress. En fait, quand on regarde la vie d'une cellule, c'est des stress permanents. Il faut que... C'est-à-dire elles sont soumises à leur environnement qui provient... Vous voyez, par exemple, si on regarde la peau, vous allez vous mettre au soleil l'été, eh bien, vous allez endommager vos cellules. Donc ça, mais vous mangez quelque chose, votre intestin, voilà, est en contact avec des composés différents qui peuvent être des composés polluants, qui peuvent être des composés oxydants, qui peuvent être... Donc, là, c'est les cellules extérieures ou intérieures en contact avec l'extérieur. Mais c'est vrai à l'intérieur de nos cellules aussi, quand vous avez une infection, quand vous êtes une contamination, quelle qu'elle soit, eh bien, vous avez de l'inflammation, les cellules sont stressées, elles sont endommagées, vous allez vous blesser, etc. Donc, globalement, tout au long de notre vie, nos cellules stressent. Et les conséquences de ce stress, eh bien, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est 1, la sénescence, et 2, la déprogrammation de nos cellules. Parce que quand on regarde un tissu avec l'âge, eh bien, on a ces deux types de cellules, on n'a rien d'autre. Cellules vieillissantes et cellules sénescentes. Et donc c'est ça la théorie pour moi du vieillissement, c'est le stress permanent tout au long de notre vie fait que nos cellules vont soit rentrer en sénescence, soit elles vont pouvoir réparer les endommagements. Et quand elles réparent ces endommagements, eh bien elles gardent des traces, et ces traces, c'est notre épigénome qui est modifié. Et lorsqu'il est modifié, les gènes s'expriment différemment. Et c'est pour ça que je dis que finalement nos cellules, elles se déprogramment. Et donc c'est ça ma théorie du vieillissement, c'est les stress qui conduisent à la sénescence et
à la déprogrammation de nos cellules. Et je pense que ça fait l'équation du vieillissement. Merci. Vous dites que le destin de nos cellules est programmé dès l'embryon. Est-ce que ça veut dire sur le plan pratique pour ceux qui vont devenir parents, ou juste pour notre compréhension, est-ce que ça veut dire que les parents ont un impact direct sur la longévité de leur enfant ou de leur futur enfant? Alors c'est souvent une question qu'on m'a posée, c'est à partir de quel moment on vieillit. Finalement, on peut se dire que quand on analyse comment nous vieillissons, ces naissances, des programmations, on peut se dire que ça peut arriver à tout âge. Et ça peut arriver aussi bien quand on est jeune, mais peut-être même pendant l'embryon. D'ailleurs, on sait qu'il y a des effets positifs de la sénescence dans l'embryon. Mais, mis à part ça, lorsque l'embryon se développe, effectivement, il est en contact avec la circulation sanguine de sa mère. Et donc, il se peut, on n'est pas à l'abri qu'un certain nombre de composés qui circulent chez la mère, jeune ou peut-être parfois plus âgée, eh bien, peuvent influencer le développement correct. Et comme on parlait de programmation, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un certain nombre de marques juste à côté de nos gènes qui vont nous permettre soit d'activer, soit de réprimer ces gènes. Et donc, on peut très bien imaginer qu'on met des marques qui sont un peu différentes et qui peuvent correspondre à des marques de vieillissement, voire des marques peut-être au contraire très, très robustes de rajeunissement. Donc ça n'est pas exploré encore, mais typiquement ça peut être quelque chose à regarder parce que peut-être qu'on commence à vieillir déjà lorsqu'on est dans le ventre de sa mère. Selon vous, les cancers seraient des maladies de la vieillesse? Alors en fait, quand je dis que des cancers sont des maladies de la vieillesse, c'est que on s'aperçoit que la majorité des maladies, enfin vraiment toutes maladies confondues, hein, le cancer compris, le diabète, etc., augmentent de façon exponentielle avec l'âge. Le cancer en fait partie. Et donc c'est considéré comme une maladie du vieillissement, même si on peut effectivement avoir des cancers lorsqu'on est jeune. Ça augmente dramatiquement avec le vieillissement. Vous parlez dans les livres de liens qu'il existerait entre les cancers et la sénescence des cellules. Alors, la sénescence des cellules, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un mécanisme qui va permettre à une cellule qui est endommagée de s'arrêter de diviser et puis de déclencher un processus au début de régénération, je dirais, mais avec l'âge, eh bien, qui a d'autres effets. Et en fait, par le fait que cette cellule sécrète tout un ensemble de facteurs qui sont, pour certains, plutôt lancer la prolifération parce qu'on va réparer, eh bien, si une cellule est un peu endommagée dans le voisinage, eh bien, on peut déclencher sa prolifération. Et donc, ce qui veut dire que ce que sécrète une cellule sénescente, même si au départ elle est censée bloquer le développement d'une tumeur à partir d'elle-même, eh bien, elle peut déclencher des tumeurs à côté. Donc ça, c'est un des liens qu'on peut faire avec le cancer. Et puis, on sait qu'elle crée de l'inflammation aussi. Et ça aussi, ça favorise le cancer. Donc, la sénescence, c'est positif au début, mais il faut supprimer la sénescence. Parce que si elle persiste avec le temps, eh bien, elle peut déclencher des cancers et même, à force de rester, échapper, elle, à la sénescence alors qu'elle est endommagée. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la sénescence a un lien assez intime avec le cancer.